Bienvenue sur Cartissimo pour un épisode spécial pour les nouveaux collectionneurs, ceux qui reviennent dans le hobby ou ceux qui découvrent le hobby. L'idée de cet épisode, c'est de faire l'épisode que j'aurais voulu voir moi quand je suis revenu dans le hobby, parce qu'il y a plein de choses à comprendre, plein de choses à découvrir, et je vais essayer de vous résumer tout ça. On va commencer par savoir qui produit les cartes. Et ben, c'est plus Upper Deck comme dans les années 90, c'est plus Fleer, Topps, des choses comme ça, c'est Panini qui a la licence depuis une dizaine d'années et qui va bientôt la perdre. Donc aujourd'hui, si vous achetez des cartes de basket et des cartes de NBA, vous allez acheter des cartes Panini, faut pas vous inquiéter, c'est normal, c'est eux qui produisent. Bientôt, ça sera des cartes Fanatic. Fanatic qui a racheté différentes marques, donc on sait pas vraiment comment ça s'appellera ces cartes. Est-ce que ça sera des cartes de la marque Topps? Est-ce que ce sera des cartes d'autres marques? En tout cas, bientôt, c'est un autre producteur de cartes qui arrive dans le hobby. Donc Panini produit les cartes NBA et produit un certain nombre de sets différents. Vous voyez sur les boîtes qui sont ici qu'il y a différentes marques qui sont proposées et chaque marque, on appelle ça un set. Et donc il y a différents sets qui sortent tout au long de l'année, pour au total plus d'une vingtaine de sets, donc une vingtaine de marques, une vingtaine de collections Panini. Quand on collectionne au début, on achète des boîtes et puis on essaie de compléter un set. Et donc je vais vous montrer avec le set NBA Hoops, qui est un des sets les plus basiques, comment ça fonctionne un set. Et puis après, je vous montrerai quelques exemples des différents sets et des différentes marques. On ouvre le cahier de collectionneur et on découvre que dans le set NBA Hoops, que j'essaie de compléter, c'est le set de cette saison avec Victor Wembanyama dedans. Et ce set commence par des cartes qu'on appelle les cartes de base, donc des cartes toutes simples, qui présentent chacun des joueurs de la NBA. Il n'y a pas l'intégralité des joueurs, mais il y a un grand nombre de joueurs. Certains joueurs de niveau moindre ne sont pas représentés dans ces sets. Il y a quand même beaucoup de joueurs en NBA, donc ça fait beaucoup de pages avec des cartes de base. Ça, c'est les cartes les plus classiques qui, on va dire, ont le moins de valeur. On va arriver au RC comme Rookie Card, donc les cartes de première saison des débutants. Vous voyez, ça commence ici. Toutes ces cartes, dans mon set, elles sont triées par l'ordre du numéro de la carte. Vous verrez que tout à l'heure qu'il y a des cartes numérotées. C'est pas la même chose que le numéro de la carte. Le numéro de la carte, c'est pour savoir dans quel ordre on trie la carte dans le set. Donc il y a la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. Une carte numérotée, c'est une carte tirée en édition limitée, mais je vous explique tout à l'heure. Et donc on arrive ici dans les rookies, celle qui me plaît le plus, la carte de Victor Wembanyama, la rookie card, c'est-à-dire la première carte officielle de Victor Wembanyama en NBA. Donc ça, dans la carrière d'un joueur, c'est une des cartes qui va avoir le plus de valeur, si ce n'est la carte qui va avoir le plus de valeur, les cartes de première année. J'ai dit les cartes parce qu'il y a la rookie card NBA Hoops, mais les différents sets, les différentes marques vont sortir différentes cartes, et c'est ces cartes-là qu'on va chercher. Cette carte de Victor Wembanyama, je vais la remettre en faisant bien attention dans mon classeur. Et vous voyez que dans mon set NBA Hoops, j'ai aussi tous les rookies. Et puis on arrive sur des sous-sets qu'on appelle les inserts. Et c'est une collection au sein de la collection. Donc vous voyez ici dans ce sous-set NBA Hoops qu'on a un premier design très sympa, un peu rétro. Et donc là, on ne revoit pas tous les joueurs de la NBA. On voit simplement certains joueurs majeurs qui ont été choisis. Donc certains collectionneurs collectionnent tout le set ou alors vont être intéressés par des sous-sets qui reviennent régulièrement et qui leur plaisent. Il y a un deuxième type de sous-set consacré aux rookies, Arriving Now. Et donc sur plusieurs saisons, les cartes NBA Hoops vont proposer cette forme de sous-set avec des designs qui vont changer un petit peu, mais qu'on pourra retrouver. Je continue et vous voyez que plus j'avance, plus mes pages sont dégarnies parce que j'ai pas complété tous les inserts, donc tous les sets à l'intérieur du set, parce que c'est des cartes qui sont un peu plus rares et un peu plus difficiles à trouver. Donc on peut collectionner l'intégralité des sets, ou alors on va collectionner par joueur qu'on aime bien, par équipe, ou par type de joueur. Je connais quelqu'un qui collectionne des cartes avec des joueurs qui ont de la barbe. Voilà, c'est sa collection. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de collectionner, il n'y a que des collections sympas et uniques pour chacun des collectionneurs. Donc je vous ai montré les rookie cards, je vous ai montré donc, les cartes de première saison, les cartes de base, et maintenant on va voir quel autre type de carte il peut y avoir. Il peut y avoir des cartes numérotées. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ne pas mélanger le numéro de la carte qui est derrière pour savoir que ça c'est la carte numéro 240 d'un set. Mais ici, on a les Panini Donruss Elite, et on a une carte numérotée, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 75 impressions de cette carte, et ici, on a la 3 sur 75. Ça veut dire que dans le monde entier, il n'y a que 75 versions de cette carte, et donc les gens cherchent vraiment ces cartes numérotées. Les impressions peuvent être vraiment très très limitées, jusqu'au one of one, la carte unique dont tout le monde rêve. Après les cartes numérotées, il y a les cartes qu'on appelle Memorabilia, à l'intérieur desquelles on a intégré un élément Memorabilia, donc de souvenirs de la NBA. Vous voyez ici une carte d'Eli Okobo, avec à l'intérieur de cette carte, collé, un bout de maillot porté en match par Eli Okobo. Les bouts de maillot, ils peuvent avoir plusieurs noms. Si c'est un bout de maillot tout simple, on va appeler ça une carte jersey, donc jersey comme maillot en anglais, vous voyez là, c'est un morceau de maillot tout simple. Mais ce qu'on recherche plus, c'est les patchs. Les patchs, c'est des morceaux de maillot un peu plus structurés, on va dire, dans lesquels on a des coutures ou des broderies différentes formes. Et plus on a de couleurs différentes sur le même patch, donc là vous voyez qu'on a un élément du maillot qui doit être quelque part autour de la bretelle et on a différentes couleurs, plus il y a de couleurs, plus le patch a de la valeur. Après, ce qu'on cherche aussi, c'est les cartes dédicacées. Alors, on ne cherche pas les cartes que nous, on va amener aux joueurs pour qu'il y ait des dédicaces, mais les cartes qui sont dédicacées en sortie de boîte. Il y a deux types de cartes dédicacées. La première, c'est pas forcément la meilleure, c'est celle où le joueur a dédicacé un sticker. Vous voyez sur cette carte qu'il y a un petit autocollant sur lequel il y a une dédicace. En fait, le joueur a reçu une planche sur laquelle il a dédicacé plein d'autocollants, et Panini a récupéré les planches et a collé
la dédicace sur la carte. Plus intéressant que ça, les on-card, donc les dédicaces sur la carte, pourquoi ils nous plaisent plus, celle-là? Vous voyez que la dédicace est vraiment sur la carte, c'est pas un autocollant. Ça me garantit qu'Elio Kobo a tenu cette carte entre ses mains, l'a signée, et donc cette carte me donne un petit lien avec Elio Kobo. Et puis après, l'idéal, c'est d'avoir une carte où il y a à la fois un morceau de maillot et une dédicace et un numéro, et là on a vraiment le trio gagnant. Après, il peut y avoir différents types de cartes dans la structure. Là, vous voyez une nouvelle dédicace sur sticker et une carte qui est transparente. Et les cartes peuvent être aussi un peu découpées avec des formes particulières, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sur la carte de Moussia Diabaté, vous voyez que les cartes peuvent vraiment avoir des formes et des matières très surprenantes. Et je vous invite à essayer de trouver au fur et à mesure, je pense que vous avez déjà trouvé, mais quel est le thème de ma collection, parce que les cartes que je montre, elles ont tout un point commun. On va encore plus loin. Un autre type de mémorabilia, c'est les cartes en forme de bouclette, donc les petits livrets. Et vous voyez que cette carte, je peux l'ouvrir et j'ai un petit livret avec à l'intérieur un patch de Sékou Doumbouya. Cette carte, elle est numérotée à l'avant sur 35. Donc ça, c'est des cartes avec vraiment une forte valeur. Pas forcément celle de Sékou Doumbouya, mais si vous aviez la même de LeBron James, vous seriez très heureux. Et vous voyez, dans le même style, cette fois-ci, j'ai à la fois un patch dans le booklet et un auto. Et donc là, on a ce qu'on appelle un RPA, Rookie Patch Auto. C'est la rookie card de Sékou Doumbouya. Il y a un patch ici, et il y a un autographe ici. C'est la carte ultime qu'on peut avoir sur un joueur quand il est dans sa première saison, la RPA, la Rookie Patch Auto. Et après, comme les Américains sont un peu fous, et ben on va jusqu'à... Donc il y a des cartes avec des bouts de chaussures à l'intérieur. Je vais vous montrer quelques plans de coupe quand on a filmé la plus grande collection de cartes d'Evan Fournier au monde. Et puis il y a ces cartes-là, une carte de Tony Parker, avec un mini lingot à l'intérieur en argent. Et ça, c'est une carte qui est numérotée, c'est la 4/7. C'est une carte qui célèbre l'entrée au Hall of Fame de Tony Parker, donc je trouvais ça très sympa d'obtenir cette carte. Et donc à l'intérieur, elle a un petit lingot et elle est assez lourde. Hein. C'est un bel objet qu'on peut mettre sur sa cheminée, qui est très sympa en décoration. Vous avez vu différents types de cartes avec des spécificités, et ce que je vais vous montrer aussi maintenant, c'est les déclinaisons des cartes, parce que les Américains sont très forts pour créer la même carte dans différents modèles, et on parle dans ces cas-là de constituer un arc-en-ciel, un rainbow. Donc je vais vous montrer un rainbow que j'ai constitué de Elio Kobo, où là on voit toutes les déclinaisons possibles de la même carte, avec des changements de couleur, des changements de matière, à partir de la même photo. Je vous ai dit tout à l'heure que le producteur de cartes NBA, c'était Panini, mais il y a aussi les gens qui font des cartes custom, donc les cartes sur mesure. C'est ce qu'on fait ici chez Cartissimo, on aime beaucoup ça. Et ici, je vais vous montrer un rainbow unique de cartes dédicacées de Boris Dio, sous son dernier maillot, le maillot de Biscarrosse, avec lequel il essaye de gagner la Coupe des Landes. Et donc vous voyez que ces cartes, elles ont différentes matières. Normalement, vous voyez des reflets un peu différents les uns des autres. Et elles sont aussi différentes numérotations. On peut le voir en haut. La première rangée, c'est les cartes les plus rares. Donc celle-là, c'est la 1/13, celle-là aussi. Celle-là, c'est la 1/27, la 1/13, la 13/13, la 13/247. Très jolie carte de Boris Dio que vous pouvez acheter chez Copcart. Il reste des cartes comme ça, vous pouvez les acheter chez Copcart sur Internet. Donc avant que je vous présente les designs des différentes collections de cartes, les différents sets, la question que vous vous posez peut-être, c'est où est-ce qu'on achète des cartes? Alors je vais vous mettre des liens dans la description de cet épisode parce que ça peut évoluer avec le temps et j'aimerais que cet épisode puisse être une référence sur la durée. Mais il y a plusieurs sites internet en France qui vous permettent d'acheter des cartes en boîte. Donc vous pouvez aller sur ces sites internet, commander les cartes et les recevoir chez vous. Je vous ferai un épisode très prochainement avec l'ouverture de ces boîtes qui sont les boîtes aux tarifs les plus accessibles. Malheureusement, acheter les cartes en boîte, ça coûte cher et on n'est pas sûr de ce qu'on va récupérer. Donc où acheter ces cartes? D'abord la possibilité d'acheter des boîtes dans les boutiques, mais on peut aussi acheter les cartes à l'unité. Et pour ça, on va plutôt se retourner soit vers eBay, donc eBay avec une communauté qui marche en France mais aussi aux États-Unis. Donc vous allez dans eBay, vous cherchez le nom d'une carte et vous pouvez l'acheter, soit aux enchères, soit en achat immédiat. Ou alors il y a des sites comme Comcy, comc.com, ça veut dire Check Out My Cards, et c'est un site qui vous propose toute une galerie de cartes en vente et vous pouvez choisir en cherchant tel joueur et récupérer toutes les cartes de tel ou tel joueur. La dernière façon de se procurer des cartes, c'est d'aller dans les salons de cartes, et il y en a un qui est super, qui est le 1er juin à Paris, le Paris Card Show, et puis si on est en 2025 et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, cherchez la date, Paris Card Show, vous allez voir. C'est un super salon de cartes qui vous permet d'aller voir des vendeurs sur des tables comme ça et qui vous proposent différentes cartes. Voilà, alors pour savoir quelle carte vous allez avoir envie d'acheter, on va regarder ensemble les différentes collections. J'ai trié de la collection la plus abordable à la collection la plus chère. On va commencer par les plus abordables. La première collection de cartes abordables, c'est les Panini Chronicles. Alors je vous montre 3 styles de cartes très différents, parce qu'en fait, Chronicles, c'est un mélange, c'est les chroniques de Panini. Et c'est un mélange de différents types de cartes, de différents types de collections. Donc c'est le seul set où quand on ouvre, on a vraiment des cartes très différentes parce que ça regroupe plusieurs marques. Les grands classiques, Donruss. Donruss, vous verrez dans ce que je vais vous présenter par la suite. Il y a différentes déclinaisons de Donruss. Ça, c'est la Donruss de base. Vous avez les NBA Hoops. J'en ai pris 2 pour vous montrer à côté l'évolution du design. La première, c'est la collection 2019-2020. La deuxième,
c'est 2022-2023. Et vous voyez que le design évolue un petit peu, mais que ça reste quand même dans un style reconnaissable. Après, on avance, vous allez voir, la liste est longue. On a les Flux, qui sont souvent beaucoup à base de jaune et de noir, un style très différent. Et encore une fois, les collectionneurs préfèrent un style ou l'autre, ou alors veulent collectionner toutes les cartes d'un joueur, d'une équipe, ou d'un type de joueur. Recon, on vous montre aussi celle-là. Vous voyez que celle-là, c'est des cartes dédicacées, mais avec des stickers dessus. Ensuite, on a Mosaïque. Alors, toutes les cartes de la collection Mosaïque ne sont pas dédicacées. Je vous ai sorti les plus belles cartes, mais c'est pour vous montrer le style graphique que peut proposer Mosaïque. Après Mosaïque, on a les Contenders. Donc ça, c'est la série 2022-2023. Et puis, je vais vous montrer une dédicacée, en l'occurrence, de 2018-2019. Et vous voyez que dans la même série Contenders, on peut avoir la déclinaison de la même carte. Il y a celle-là et celle-ci, qui est la même en brillant. On continue avec les Donruss optiques cette fois-ci. Donc vous voyez, c'est le Donruss qu'on a vu tout à l'heure, mais celle-là c'est optique, donc c'est du brillant. Et vous voyez que on peut avoir dans la même collection des cartes avec des stickers et des cartes signées sur la carte, on-card auto et sticker auto. Et puis je voulais vous montrer une très belle de ma collection Donruss optique, c'est Evan Fournier, très jolie carte, et qui est numérotée, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est la 10/10. On continue avec Revolution. Donc on est en train de monter en gamme, plus j'avance dans les cartes, plus c'est des cartes dont les boîtes coûtent cher. Revolution. Ensuite, on a Court Kings. Court Kings, donc c'est des cartes très design avec un côté street un peu. Ici, on a toujours Court Kings, Sekou Doumbouya. Et celle-là, c'est la 1/149. On passe ensuite à Origins. Très jolie collection aussi, avec Ousmane Dieng. Et vous voyez une autre saison, 2 saisons différentes de la collection Origins. On retrouve des styles un peu similaires, mais chaque année, ça évolue quand même dans le design. Derrière, on a les Crown Royal. Derrière, on a les couronnes royales, voilà. Et vous voyez, carte avec un look très particulier, une carte détourée, et c'est des cartes aussi très remarquables. Alors, est-ce que vous avez trouvé d'ailleurs le point commun de toutes ces cartes de ma collection que je vous montre? Normalement, vous avez dû voir, mais bon, voilà, je me demande. Obsidian derrière, carte très brillante aussi, et j'en ai sorti 2, d'Evan Fournier. Donc l'ordre, mon classement qualitatif qui monte là, il est pas objectif du tout, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de classement véritable. C'est vraiment les goûts et les couleurs. Derrière, on a Select. Très belle collection aussi. Ici, une bonne Select. Donc ça, c'est une... Vous voyez qu'elle brille plus. On appelle ça les Silver aussi, pour savoir si la carte est Silver. Ici. En plus de la vérification à l'œil, il y a marqué un petit prisme en haut, là. Et puis cette carte, c'est la 34/99. Une autre Select très sympa, c'est la 5/10 d'Evan Fournier. Et vous voyez, différentes années, différents types. Et puis Select, il propose aussi des cartes détourées comme ça. Et vous voyez que là, j'ai un début de Rainbow, avec une carte qui est numérotée sur 99 et l'autre sur 199. Et vous l'aurez compris, ma collection, c'est autour des Français de NBA. Et on continue avec la Rookie Card d'Evan Fournier. La Rookie Card Prism, c'est la première année de la sortie de la collection Prism. Et donc ça, c'est la carte d'Evan de cette année-là. Je vous ai amené un autre exemple. C'est pas dans ma collection principale, mais c'est une carte que j'ai tirée, que j'ai voulu garder. Pour les 75 ans de la NBA, il y a eu un set spécial avec le logo 75. Là, c'est Cameron Thomas qui fait une très bonne saison au Brooklyn Nets. Et donc là aussi, c'est une silver, vous voyez, ça brille quand je la retourne. On continue, on a presque fini, mais on est toujours dans des sets de plus en plus classe. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré les Contenders. Ça, c'est les Contenders optiques. Et vous voyez encore une fois que le revêtement de la carte, on va dire, est différent et très qualitatif. Une autre Contender optique que je voulais vous montrer, c'est la 2/10 d'Evan Fournier. Vous voyez ici, marqué 2/10. Une dernière Contender optique, encore une fois d'Evan Fournier, et celle-là, c'est la 9/10. Quand on a des cartes en dessous des 20 ou autour des 10, numérotées sur 10, ça commence à être un niveau de rareté qui fait que la carte est vraiment très intéressante. On arrive au dernier niveau supérieur de qualité, avec la collection Spectra. Et ici, on a une carte rookie d'Eli Okobo avec un morceau de maillot. Elle est numérotée sur 299. Vous voyez aussi que chaque carte est bien protégée. Et il y a un épisode là-dessus, donc je vous laisse aller le regarder, je mets un lien quelque part, pour voir comment on protège ces cartes, parce qu'on n'a pas envie qu'elles s'abîment avec le temps. Donc là, on était sur les Impeccable, pardon. On va enchaîner avec les noirs. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de collections différentes. Ensuite, on a une série que j'aime beaucoup, c'est les One and One, et je vous ai amené un rainbow, en fait. Différentes déclinaisons de la même carte d'Evan Fournier. Donc la première était sur 10, celle que vous venez de voir était sur 15. Là, on était sur 25. Là, on était sur 30. Et la dernière, sur 99. Et donc vous voyez que la gold de la 9/10, elle est vachement jolie. Donc ça, c'est des cartes qui sont dans des... Quand on ouvre la boîte, c'est des boîtes qui coûtent très cher.
elles sont directement sous protection avec un petit sticker là, en haut, il y a marqué One and One dessus, qui vous garantit que personne n'a jamais ouvert la boîte pour accéder à la carte. Et puis on finit avec le très haut de gamme, Immaculate, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la 25/25 avec un super patch. On a une autre Immaculate qui est très sympa, de Timothy Lugo-Cabarro. Encore de l'Immaculate, là ce qui est sympa, c'est qu'on a 3 joueurs français différents sur la même carte, Tony Parker, Evan Fournier, Nicolas Batum, avec à chaque fois un bout de maillot porté en match. Et pour finir, mais c'est pas forcément l'ordre officiel, mais National Treasures, c'est vraiment du très haut de gamme. Et ce que je n'ai pas aujourd'hui avec moi, c'est le Flawless, qui est vraiment le top du top. Donc là, vous avez parcouru les différents sets. Je vous laisse imaginer, choisir quel type de cartes vous voulez collectionner, quelles sont les cartes qui vous ont le plus accroché, quel look vous a le plus plu. Et puis après, il n'y a plus qu'à soit acheter sur eBay, soit acheter auprès d'autres collectionneurs, soit aller sur des groupes Facebook, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des groupes Facebook sur lesquels les gens se vendent des cartes entre eux. Tout ça, en tout cas, je vous le remets en description, comme ça, si ça évolue dans le temps, vous aurez toujours le bon lien. Et il y a une autre façon de faire pour obtenir les cartes, c'est de participer à des breaks. Alors c'est quoi un break? C'est une ouverture de cartes en commun. Quelqu'un, par exemple, va acheter cette boîte de Révolution. Il y a 12 cartes dans cette boîte. On va dire, on va se mettre à plusieurs pour acheter la boîte. On va diviser le prix de cette boîte en 12. Chacun va donner sa part, et puis chacun aura une carte dans la boîte, par exemple. La façon la plus classique d'organiser l'ouverture de boîte, c'est de proposer à des gens d'acheter une équipe. Reprenons cet exemple de la Révolution, il va y avoir 12 boîtes dedans. En NBA, il y a 30 équipes. On peut proposer à chacun de mettre 10 € pour avoir les droits sur une équipe. Par exemple, je mets 10 € et j'ai les droits sur l'équipe de Golden State. Quand on va ouvrir les cartes, s'il y a une carte de Golden State, c'est pour moi parce que j'ai mis les 10 € et que j'ai les droits sur l'équipe de Golden State. Et donc vous voyez que sur ce type d'exemple précis, on peut avoir vendu 30 droits sur 30 équipes différentes. Mais comme il n'y a que 12 cartes, il y en a qui n'auront pas du tout de cartes. Et celui qui a de la chance, il peut avoir 6 cartes sur 12 parce qu'il y a 6 cartes de Golden State dans cette boîte, par exemple. Quand on va acheter des cartes en mode break, c'est vraiment un achat plutôt pour vivre l'expérience du break, partager ce moment en commun, un peu le tirage au sort du loto. C'est pas la façon la plus optimale de dépenser ses sous pour le hobby, mais c'est une façon très sympa. Tout comme je vous parlais tout à l'heure de l'achat de boîtes, les boîtes coûtent vraiment cher, c'est pas la meilleure façon d'obtenir une collection. Il vaut mieux aller acheter sur eBay les cartes à l'unité, ça coûte beaucoup moins cher. Mais par contre, dans l'ouverture de la boîte, on a l'excitation de cette ouverture de boîte, on peut tomber sur une carte de valeur, et ça, c'est très sympa. Mais alors justement, comment on peut évaluer la valeur de sa carte? Eh bien écoutez, c'est pas très compliqué. En général, ce qui fixe la valeur, c'est comment la carte a été achetée ou vendue. Et il n'y a pas de cours de bourse, mais on se réfère souvent à eBay, parce que sur eBay, il y a des ventes régulières. Et si la semaine dernière, cette carte a été vendue 10 € sur eBay, si vous voulez me l'acheter, je ne vais pas vous la proposer à 100 € parce que vous allez me dire, bah non, la valeur du marché, c'est 10 €. Comment on fait pour savoir la valeur de la carte sur eBay? On tape le nom de cette carte sur eBay et on regarde les résultats et on voit combien a été la dernière vente. En général, ce qui est bien, c'est de regarder les 5-6 dernières ventes et d'essayer de faire une moyenne pour se dire, cette carte, elle vaut ça. Si vous n'avez pas envie de passer des heures sur eBay à chercher la valeur d'une carte, vous pouvez utiliser une application prévue pour ça. Elle s'appelle Center Stage. Vous ouvrez l'application, vous allez scanner une carte. L'application va reconnaître la carte. L'application a bien trouvé ma carte. Je vérifie que c'est bien une Impeccable Silver. On peut comparer la photo dans l'application et la carte qui est à côté de moi. Donc c'est bien la bonne carte. Comme dit l'application, c'est que la dernière vente a été effectuée sur eBay le 5 juillet à 100 $. Ça veut dire que cette carte, elle vaut 100 $ et que si je voulais me l'acheter, je ne vais pas vous la proposer à moins de 100 $. Après, c'est une négociation entre deux personnes. Mais voilà, vous avez ce point de repère eBay qui vous permet de savoir la valeur de votre carte. Pour conclure cet épisode, je vais aborder un point un peu plus technique qui concerne les gens qui veulent donner de la valeur à leur collection ou qui veulent s'assurer de la valeur de leur collection, c'est ce qu'on appelle le grading. Donc le grading, en anglais mettre une note, c'est quelque chose qui est fait par des entreprises spécialisées, et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont recevoir vos cartes, étudier vos cartes, vérifier leur qualité, et leur donner une note. La plus grosse société de grading s'appelle PSA, c'est celle-là, mais il y a aussi BGS, qui est la société de Beckett. Pourquoi cette carte de Michael Gelabal a une note de 9, ici? Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, parce que PSA ne donne pas les détails de ses notes, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que PSA regarde la surface de la carte, est-ce qu'il y a des griffures sur la surface de la carte, recto et verso. Il regarde les coins, est-ce que les coins sont bien nets ou est-ce qu'ils ont été un peu appuyés et abîmés avec le temps. Elle regarde les bordures, donc on regarde ici si tout est OK. Et elle regarde le centrage de la carte. Pour le centrage, je vais vous donner un exemple où la carte est plus carrée. Et on voit que cette carte de Joaquim Noah, elle est globalement plutôt bien centrée. Je suis en train de regarder. Et elle a un petit bing en haut là, un petit défaut qui doit justifier sa note de 9 sur 10. Donc grader les cartes, ça sert à quoi? Ça sert à vérifier la qualité de la carte pour qu'ensuite, quand vous allez faire un échange ou vous allez la vendre, vous pouvez dire, j'ai 2 cartes de Michael Gelabal, mais celle-là, elle a une meilleure qualité que celle-là, parce que celle-là, elle a 10 et celle-là, elle a que 9. Je vous montre quelques-unes de mes cartes gradées dans ma collection, et ça me permet de rentrer plus en détail sur la collection. On vous a présenté plein de produits modernes, mais souvent, on cherche aussi des produits plus anciens, parce qu'on a envie de se souvenir de l'histoire du basket. Et par exemple, dans ma collection de Français de NBA, je suis très heureux d'avoir cette carte de Michael Pietrus, qui est un des premiers Français à être allé en NBA.
Lui, c'est la draft 2003, comme Boris Dio. Et vous voyez différents types de cartes de l'époque. Et donc ces cartes, je les ai voulu grader parce que c'est des cartes que je compte garder, et donc je voulais authentifier à la fois la qualité de la carte et authentifier le fait que ce n'est pas une carte réimprimée ou une copie, c'est une vraie carte d'époque. Celle-là, c'est une très belle carte de Nicolas Batum. Elle est numérotée sur 50. Ici, on voit le premier Français en NBA. Alors, ce qui est intéressant sur les cartes gradées aussi, c'est que ça vous donne le nom exact de la carte et le type de motif de la carte, parce que parfois on se perd un peu dans les différents types de motifs. Et ça, c'est un motif qui était énorme à l'époque, Atomic Refractor. On le retrouve plus trop sous ce nom-là. Et je vais vous montrer aussi des cartes plus récentes, où ici on a du Cracked Ice, donc un peu des bris de glace. Ici, on a une Pulsar de Sekou Doumbouya. Une Pulsar or. Donc vous voyez que c'est la même carte, mais c'est une déclinaison couleur or. Et puis on finit par des cartes un peu plus classiques, mais une orange Donruss Optic de Killian Hayes. Une bleue Donruss Optic aussi d'Elie Yacobo. Et vous voyez, là, c'est des 10 sur 10, donc c'est-à-dire des cartes en parfait état. Et donc je suis content de pouvoir garder cette carte et de me dire, voilà, j'ai la meilleure version possible de cette carte d'Elie Yacobo. Et on finit par une collection qui est très très sympa, qui s'appelle Downtown, donc comme centre-ville en américain. Et celle-là, c'est Théo Malédon, et vous voyez que le décor derrière n'est forcément pas le même qu'il aurait été pour un joueur américain. Ça renvoie vraiment sur l'origine du joueur. Voilà pour une plongée dans l'univers des cartes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez des définitions, il y a des mots que vous n'avez pas compris, ou il y a d'autres expressions que vous voyez apparaître et pour lesquelles vous aimeriez avoir plus d'explications. Si j'ai oublié de raconter une ou deux choses, je le mettrai dans la description de cette vidéo, qui aura un texte probablement un peu long. Et donc amusez-vous bien, collectionnez. Et surtout, à bientôt sur Cartissimo.